Le désespoir de certaines femmes noires. Donc, bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'homme alpha, d'élévation sociale et puis de plein d'autres choses. Alors, merci pour celles qui veulent me prendre en contact avec moi. Vous êtes nombreuses à me demander est-ce qu'il reste encore des classes sur le coaching de 3 mois. Oui, il en reste quelques-unes. Plus beaucoup, mais il en reste. Donc, celles qui veulent prendre le coaching de 3, 6, 1 an, n'hésitez pas à me contacter à devenir une femme alpha@gmail.com. L'accompagnement aura bien lieu, le Masterclass Femininity Power aura lieu le 26 février 2023. Vous recevrez le lien ce dimanche, le dimanche même avant midi. Donc, ce sera 5 accompagnements, il y aura des replays, et puis voilà. Club des investisseuses, replay, Masterclass mariage, Masterclass éducation, Masterclass pouvoir érotique. Masterclass du 26 février, donc astuces de femme à toute la séduction, le secret de la séduction, connaître les besoins d'un homme, comment pimenter. Donc, c'est pour les femmes qui sont célibataires ou en couple. Secret pour attirer un homme alpha. Parce que ça, c'est des femmes, ça, c'est plutôt des femmes en couple, mariées, qui m'ont demandé de faire ça. Donc, j'ai pensé aussi à vous, les secrets des hommes alpha et celles qui sont en futur en couple. Donc, mon livre est sorti. Je ferai une séance de dédicace, je ne sais pas quand, parce que, excusez-moi, mais j'ai énormément de choses à faire. Là, on vient de finir le tournage, enfin, on a commencé le tournage pour la série. Donc, ça avance bien. Donc, j'ai d'autres choses aussi à faire. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de mettre en place qui nous prennent du temps. Donc, il faut que je planifie ça. Quand est-ce que je vais faire une séance de dédicace dans un beau lieu? Enfin, je vais voir où je vais le faire. Il faut que j'organise ça. Il faut que je vois avec ma secrétaire qu'elle regarde les lieux. Et je vous dirai ça. Je vous tiendrai au courant peut-être au moins 3 semaines minimum à l'avance. Donc, comment trouver un homme alpha à succès? Donc, j'organise. Donc, il faut acheter le livre broché. Donc, exceptionnellement, c'est un prix réduit pour que vous puissiez acheter le livre. Et il y a 3 lots à gagner. 2 places pour la saison de l'investissement à Bordeaux le 9, 10, 11 juin. 2 places networking à Paris en mars avec des hommes à succès. Une place à dîner offert avec un homme à succès dans un restaurant chic à Paris. Bien sûr, on essaie de faire en mars pour les deux. Mais si ce n'est pas possible, parce que vous n'êtes pas disponible, on essaiera de s'adapter à vos emplois du temps. Donc, bénéficiez du prix de lancement. Ok, donc bienvenue dans la Lady Boss Lounge. Je me présente, je m'appelle Lady Boss et je suis la reine de la stratégie et des données. J'aide les femmes noires de l'Occident à level up et à bâtir une richesse générationnelle qui commence par bien se marier, à être stratégique, puisque les femmes noires de l'Occident, enfin les femmes noires tout court, c'est pas de stratégie. Bon, les femmes noires, les femmes en général. J'aide aussi les autres femmes d'autres communautés, puisque j'ai pas que des femmes noires, hein, je ne conseille pas que des femmes noires, même si c'est quand même ma cible principale. Mais il y a d'autres races de femmes qui viennent me consulter, que je conseille également, donc vous êtes les bienvenus. Je target principalement des femmes d'Occident, parce que c'est pas parce que je n'aime pas les autres femmes, c'est parce que je travaille exclusivement avec des données. Donc, mon coaching est très pratique, fact-based, recherche. Donc, je n'aime pas raconter des histoires. Celles qui me prennent en coaching depuis des années savent que je source tout ce que je dis. Donc, c'est ma méthode de fabrique. Et donc, en Afrique, des choses comme ça, il n'y a pas vraiment de données, enfin, ou très peu. Et j'aime être précise dans ce que je fais. C'est pour ça. C'est pas parce que je n'aime pas les autres, c'est juste parce que je travaille vraiment beaucoup. J'aime vraiment vous donner les références, les sources sur quoi je m'appuie pour que vous puissiez avoir votre propre pensée. C'est très important de penser par vous-même. Je peux me tromper, c'est pour ça que je donne toujours des données. Vous avez l'obligation, et je dis bien, de vous documenter, de regarder les sources que je vous donne et de réfléchir par vous-même. D'accord? Ne laissez pas votre vie à d'autres personnes. Je peux me tromper, tout le monde peut se tromper, mais votre vie, à la fin, c'est votre vie. Donc ça, c'est une vidéo qui m'a été demandée, le désespoir de certaines femmes noires sur TikTok, parce que je comprends pas. Vous êtes beaucoup à me l'avoir envoyé, cette vidéo. Elle m'a dit, Lady Boss, tu peux faire une vidéo dessus. C'est une femme qui a 30 ans, 39 ans. Elle dit qu'elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas dans une relation sérieuse, elle est désespérée. Dieu, elle aide-moi. Et elle pleure. Et puis vous m'envoyez beaucoup de vidéos comme ça, hein, enfin, beaucoup de vidéos, vous m'envoyez plein de fois. Vous m'envoyez beaucoup de vidéos de toute façon. Et vous me dites, Lady Boss, est-ce que tu en parlais? Alors, moi, je ne comprends pas ce mindset. Je ferai un live, je pense, demain. Il faut que vous m'expliquiez un peu le game des femmes noires, parce que je ne comprends pas trop votre game, en fait. Quel est l'intérêt d'aller sur TikTok? TikTok,
c'est pas un réseau social pour déverser votre désespoir, en fait. Parce que c'est pas la seule, hein. Vous m'en avez envoyé d'autres, hein, des filles. Elle, vous m'avez dit, je crois, à 39 ans, mais vous m'avez envoyé une de 35 ans qui dit qu'elle est pareil. Mais en fait, vous vous rendez pas compte que les réseaux sociaux, c'est dangereux. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les réseaux sociaux, c'est dangereux. Il y a beaucoup de psychopathes dans les réseaux sociaux. Quand vous montrez vos têtes comme ça, à dire oui, je suis seule, j'ai pas d'enfant, je suis ceci, je suis désespérée, Dieu aide-moi. Dieu déjà t'a même pas aidé à ton âge. Dieu t'a pas aidé à ton âge. Tu as 39 ans, là, je sais pas dit I'm turning. Donc ça veut dire qu'elle est sur le point d'avoir 39 ans. Il t'a même pas aidé. C'est ça quand je vous dis, les femmes noires, vous êtes cheap. Ça, c'est l'exemple typique des femmes noires cheap. J'ai pas pitié pour elles. Désolée, Dieu pardonne-moi, j'ai pas pitié. Vous allez me dire que moi, je connais des filles. Je suis dans des groupes de femmes mariées, des femmes qui sont mariées, tout. Et je connais des filles qui ont gagné à plus de 40 ans. Moi-même, j'ai aidé des femmes de plus de 40 ans à se marier. Elles n'étaient pas là à pleurer sur les réseaux sociaux comme vous faites, parce que vous êtes cheap. Je suis désolée, c'est ça les conséquences de votre cheap. On vous dit d'aller consulter un thérapeute. Même les coachings, je peux comprendre, vous n'avez peut-être pas d'argent. OK, pourquoi tu vas pas prendre un thérapeute? Un thérapeute, c'est pas cher. Pourquoi vous n'allez pas faire de la aller voir un psychologue? Je vous dis tous les jours, je pense depuis que je fais des vidéos, les gens qui me suivent, je vous dis toujours, faites de la thérapie. Vous n'aimez pas investir dans votre santé mentale. Soit disant, vous êtes fou. Mais soit disant, consulter un psychologue, c'est être fou. Mais faire des vidéos sur TikTok, dire que vous êtes désespéré, c'est pas être fou. C'est pas le signe de la folie. Vous dites que, soi-disant, consulter des thérapeutes, consulter des psys, c'est pour les fous. OK. Mais faire des vidéos sur TikTok, dire Dieu, aide-moi. Mais Dieu t'a même pas aidé, t'as 39 ans, Dieu t'a pas aidé. Laisse Dieu où il est. C'est pas la signe de la folie de montrer, bon, maintenant vous faites ça. Les hommes, là, ils se moquent de vous. Et puis, vous allez tomber sur des fous parce que quand un homme va voir ça, il va dire, ah, elle est désespérée, je vais l'arnaquer. Faites attention, vous ne pouvez pas exposer votre image comme ça devant tout le monde, à dire, je suis désespérée, tout ça. Vous savez sur qui ça va tomber? Sur qui ça va tomber? Vous savez qui va tomber sur votre vidéo? Vous êtes là à pleurer, pleurer, pleurer. Mais quand on vous dit d'aller faire de la thérapie, non. Faire du coaching, j'y crois pas. Mais pourquoi les gens qui gagnent le plus sont fait des coachings? Vous avez déjà eu des hommes qui vous ont marié en moins d'un an, qui vous payent, qui vous êtes rentré, vous avez payé zéro, vous avez mis zéro sur dans votre mariage. Zéro. Zéro dans la maison, vous payez 0 euros? Non. Mais soi-disant, les coachings, ça marche pas. Mais pourquoi tu gagnes pas alors? Montre-nous, montrez-nous vos hommes alpha qui vous payent tout pour vous. Il faut juger les gens au résultat. Je suis désolée, dans cette communauté, c'est dysfonctionnel. Ça, c'est pas normal. On dira, j'ai 35 ans. Il n'y a pas des filles de 35 ans qui se marient. Sauf que les autres femmes, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont prendre des thérapeutes. Elles prennent des thérapeutes pendant un an, elles se font thérapie intensive. Elles prennent des thérapeutes, psychologues, et elles prennent cours de yoga, de je sais pas quoi, de pilates, elles prennent cours de coach, des coachings de 10 000 euros, 20 000 euros. Elles prennent, je le sais, je suis dans ces groupes. Je peux vous dire qu'elles prennent, même chirurgie, elles rajoutent surtout hashtag les filles du Moyen-Orient. J'ai parlé derrière moi avec j'ai été en rendez-vous avec, je ne veux pas faire de la chirurgie maintenant, mais je suis absolument pas contre la chirurgie, vous savez ma position dessus. C'est un chirurgien très connu, un chirurgien des stars, des actrices hollywoodiennes et tout. Et il m'a dit, les filles du Moyen-Orient, elles investissent énormément dans la chirurgie. Je crois que c'est même la principale, je pense que ce chirurgien m'a dit que c'était la principale, ceux qui investissaient le plus dans son cabinet, c'était les filles du Moyen-Orient. Au lieu d'être compétitive, non, vous pleurez. Bon, ma chérie, pleurez là, darling Stas. Pleurez là, ça va changer quoi. Tu pleures là, tu dis Dieu, 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 aide-moi. Mais Dieu t'a pas aidé à 39 ans. Ça change rien. Vous faites des choses qui n'ont aucune valeur. À part vous taper la honte sur les réseaux sociaux, faire jouer les désespérés, ça sert à rien. Va faire de la thérapie. Réfléchis sur qu'est-ce qui ne va pas, qui va pas dans ta vie. Prends des thérapeutes, tous les types de thérapeutes que tu mets ton énergie dedans et arrêtez d'être panafricaine, arrêtez d'être dans le black love, arrêtez de tout ça. Soyez dans le win love. Vous n'aimez pas la vérité. Vous êtes cheap. Et c'est pour ça que vous êtes dernière. Je suis désolée, je vous le dis la vérité. Parce que ça, c'est ce que même d'autres coachs le disent. Les autres femmes, elles sont pas mieux que vous. Il y a personne qui est mieux. Les femmes noires sont ni moins bien que les autres, ni plus mieux que les autres. C'est faux. Elles sont comme toutes les femmes. C'est la compétition pour tout le monde. Et vous, bon, bien sûr que nous, on a plus de difficultés que les autres parce qu'on est dans communauté dysfonctionnelle, patriarcat inexistant. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas un gage
pour dire que je vais échouer ma vie parce que j'ai pas de patriarcat. Vous devez vous battre un peu plus. Investissez dans votre santé mentale avant même d'investir dans les coachs. Si j'étais une coach arnaqueuse, je vous dirais d'investir d'abord dans les coachings. Non. Investissez avant tout dans le santé mentale. C'est la principale cause des problèmes des femmes noires. Vous êtes malade mentalement beaucoup. Parce que vous avez subi beaucoup de choses dans vos enfants, avec vos familles, bizarre, bizarre, bizarre. Investissez dans votre santé mentale. Et en même temps, vous pouvez prendre du coaching si vous avez l'argent, mais la priorité absolue et numéro un, c'est avant tout d'investir dans votre santé mentale. Parce que ça ne va pas. Allez sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est l'un des endroits les plus dangereux au monde. Racontez votre vie. Tout le monde voit votre tête. Des millions de personnes, ça fait le buzz. Alors, vous êtes nombreux à me l'avoir envoyé. Mais les hommes n'aiment pas les femmes désespérées. Vous ne faites pas rêver. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous prend, on vous choisit que quand les gens sont, on vous choisit que dans la pauvreté. Parce que vous ne faites absolument pas rêver. Qui va prendre une femme qui pleure comme ça? Dieu guette moi. Mais Dieu même, vous pensez qu'un homme va vouloir d'une femme qui est dysfonctionnelle? Dieu même t'a même pas aidé, là, t'as 39 ans, il t'a même pas aidé. Dieu même t'a même pas aidé, t'as 39 ans, là, t'as même pas aidé. Arrêtez ça. Moi, j'ai des clients qui gagnent, qui sont mariés, elles n'ont pas prié, hein. Elles n'ont pas prié, elles n'ont pas fait déjà des prières, elles ont juste fait des stratégies. J'ai dit, tu vas là, tu vas ci, tu fais ci, tu fais ci. C'est bon, elles sont mariées. Il n'y avait pas de prière de jeûne de 30 jours, 40 jours comme vous aimez faire. En plus, on ne voit pas les résultats. Moi, je ne suis pas contre les prières, attention. Mais à un moment donné, soyez dans des religions qui vous font gagner. Hein. Ce n'est pas la religion le problème, c'est votre compréhension. Comme vous êtes beaucoup de femmes, dans cette communauté, beaucoup sont dysfonctionnelles, du coup, vous comprenez mal la religion. Bon, vous comprenez de manière dysfonctionnelle la religion, du coup, c'est compliqué. Ça ne sert à rien d'aller sur les réseaux sociaux pleurer comme ça. Vous allez attirer que des broclandos, des gens qui vont vous dire que je te fais une faveur d'être avec moi parce que tu es désespéré. Ça fait ça. Il y a des filles de 41 ans qui sont mariées avec des multimillionnaires. Il y a des témoignages. J'ai des filles de plus de 40 ans qui ont fait les efforts. Je leur ai dit, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Elles ont trouvé. Là, elles sont sur le point de se marier. Ça fait des mois qu'elles sont avec leur mec. Je leur ai dit, tu te maries en moins d'un an. Là, c'est bon, là. T'as plus le temps. Mais c'est des filles qui ont fait quoi? Qui prennent des coachs, qui prennent des thérapeutes. Voilà. C'est ça la différence entre vous et les autres. Hein. C'est pour ça que vous perdez. Hein. C'est pas qu'elles sont plus belles que vous. C'est n'importe quoi. Les femmes noires, il y a des femmes noires qui sont très belles. Toutes les femmes noires sont moches? Non. Regardez sur Instagram. Si vous voulez voir la beauté des femmes noires, allez sur Instagram. Il n'y a pas des femmes noires qui sont belles. Pourquoi vous ne gagnez pas par rapport aux autres? C'est parce que vous n'avez pas le bon mindset. Vous laissez tout le monde dicter vos vies. Les broclandos dictent vos vies. Les gens même qui n'ont rien prouvé dans leur vie dictent votre vie. Vous avez plus de 35 ans, c'est mort. Qui vous dit broclandos? Tout le monde dit votre vie sauf vous-même. Sauf vous dire, attends, moi je vais gagner quel que soit l'âge. Mais vous n'avez pas ce mindset-là. Vous devez dire, avec ou sans enfant, je vais gagner. Les femmes blanches, qui va dire aux femmes blanches que t'es baby mamas? T'es mères célibataires, tu ne peux pas avoir le meilleur. D'ailleurs, vous m'avez parlé d'une série, Gigi et Georgina, vous m'avez parlé sur Netflix. Là. J'ai pas le temps de la regarder, mais je vais peut-être faire un décryptage aussi, même si je ne l'ai pas regardé. Il n'y a que vous qui vous laissez impressionner par les broclandos. Ouais, les broclandos vous dire, t'es fini. OK, vous acceptez. T'as 30 ans, t'es fini, vous acceptez. Vous êtes dysfonctionnel. Allez dire ça aux femmes blanches, elles vont vous insulter, elles vont dire, toi, t'es qui, toi? BEP, c'était un BEP. Tu crois que je vais me laisser faire par un mec qui a fait un BEP? C'est comme ça qu'elle va leur parler. Regardez comment, quand Kevin Samuel était venu, les blanches, elles se sont levées, elles se disent, je ne vais pas me laisser parler par un homme qui a échoué dans sa vie. T'as 55 ans, t'as divorcé 2 fois. Toi, tu crois que t'es qui? Elle leur a mal parlé. Regardez là vos vidéos dysfonctionnelles que vous regardez, Fresh and Fit, je sais pas quoi. Vous m'envoyez beaucoup À cause de vous, je connais tous ces hommes qui ont échoué. Grâce à vous, hein, merci. Hein. Grâce à vous, vous me les avez tous montrés. Là, regardez, vous m'avez montré une vidéo où c'était une femme blanche. Je crois que c'était Kevin Samuel. Il y avait des blanches qui étaient là. Kevin Samuel voulait les redresser. La blanche, elle est partie. Elle dit, toi, tu crois que je vais me laisser dominer par un mec qui a échoué, qui est la définition de l'échec? T'as 57 ans, t'as divorcé 2 fois. T'es même pas capable de payer la pension alimentaire. Tu vas me dire quoi? Voilà comment les blanches, elles réfléchissent. Les blanches, elles gagnent parce qu'elles laissent personne déterminer leur valeur. S'il faut qu'elles fassent elles mettent des grosses lèvres, là, elles font. Faire le BBL, elles font. Elles sont pas là à dire, bah, beauty currency, sur European features, et puis voilà, il faut que je sois naturel. Naturel pour qui? Pour des broclandos? Pour finir dans les HLM? Félicitations. Pour faire des mariages de colocation? Félicitations du 50-50. Félicitations, parce que c'est tout ce que vous avez eu. Pour vous réveiller, hein. Moi, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que je respecte Becky.
Vous disiez Becky, Becky, mais Becky vous domine parce que Becky, elle se donne le droit d'avoir ce qu'elle veut. Elle veut un truc, elle l'a. Elle fait tout pour l'obtenir. Vous êtes là, vous priez, vous priez, vous priez. Les prières, même, on ne voit même pas les résultats de vos prières. Vous êtes championne du célibat, c'est vous. Championne de échouer, c'est vous. Non. Il faut que ça. Je suis pas contre la prière. Je ne suis pas contre la prière. Mais il faut que vos religions vous fassent gagner. Et vos religions ne vous font pas gagner. Que ce soit les musulmanes, vous échouez. Les chrétiennes, vous échouez. Les juifs, je ne sais pas. Il faudrait que je croie. Mais ce n'est pas la religion le problème. C'est votre interprétation de la religion. Ce n'est pas la religion. Parce que moi, j'ai des copines musulmanes maghrébines. Son mari, il pèse des millions. Hein. J'ai une copine qui est musulmane, elle ne paye rien. Pourtant, c'est une musulmane. Elle fait ses prières. Ses enfants vont dans les écoles coraniques. Elle est maghrébine. Son mec gagne 2500 millions. Il a fait 2500 millions de chiffre d'affaires, un truc comme ça. Elle est maghrébine. Comment ça se fait qu'elles y arrivent, certaines? Et elles arrivent à faire que l'homme, il paye tout. Pourtant, elles sont musulmanes. Ma copine, c'est pas une mécréante. Elle fait le ramadan, elle fait ses 5 prières par jour. Elle est même partie dans les pays maghrébins pour apprendre l'arabe pour ses enfants. Voilà. C'est pas une fille qui a renié ses origines. Hein. Pas du tout. Hein. Elle est même communautaire. Pourtant, elle a gagné. C'est le mindset. C'est pas la religion. Hein. Je ne sais pas comment vous interprétez la religion. On dirait que tout ce que vous interprétez dysfonctionne. Faut arrêter les filles. Réveillez-vous. Arrêtez de laisser des gens vous dire que tu as 35 ans, c'est fini, tu as 30 ans, c'est fini. Ils sont qui? Eux-mêmes, regardez vos vies. Bon, faut leur dire, mais attends, la Blanche, Marie-Christine, elle va lui dire, tu vis dans un HLM, tu vas me dire quoi? Qu'est-ce que je vais écouter? Elle va lui dire la vérité. D'ailleurs, moi, j'ai aimé la caucasienne, la Becky. Quand elle a vu Kevin Samuel, elle lui dit, oui, les hommes aiment. Elle est partie, elle a regardé. Ah, mais il faut voir la Blanche, comment elle a regardé. Elle a regardé du genre, mais toi, l'homme noir, tu crois que tu vas me dire, nous-mêmes, nos hommes vous ont dominé. Mais la manière dont elle a regardé l'homme, Kevin Samuel, elle l'a humilié. Quand elle avait 23 ans, elle doit montrer que moi, je n'ai pas laissé aucun homme déterminer ma valeur. Vous, tout le monde peut vous dire tout et n'importe quoi. Eux-mêmes, les gens qui vous disent tout et n'importe quoi, ils sont la définition même de l'échec. Échec, échec et maths. Dans leur vie, c'est l'échec, mais vous donnez des conseils et puis vous acceptez Amen. C'est pour ça que vous êtes dernière. Il faut arrêter d'écouter des gens qui ont aucun résultat, qui peuvent même pas vous montrer des résultats. Mais ils vont vous parler, oui, tu as 30 ans, c'est fini, t'es mère célibataire, c'est fini, Amen, vous prenez. Ah, tes trucs, on va dire tes mères célibataires, c'est fini, Amen. Tu as plus de 30 ans, c'est fini, Amen. Là même, j'ai une collaboratrice, elle m'a dit, maintenant, ils disent 23 ans, Amen. Vous acceptez tout et n'importe quoi. Tout le monde peut venir vous dire n'importe quoi. Vous êtes là à dire Amen. Vous pouvez pas vous dire, mais attends, on va te faire voir. Ah, putain, j'espère qu'ils m'ont pas bloqué ma vidéo, puisque j'ai dit des gros mots. Vous pouvez pas leur dire, mais au lieu de t'occuper de ma vie, ah, il faut que tu mettes des cheveux naturels. Toi, occupe-toi de ta vie. Ta vie même, ça ne marche pas. Lugubre, comme dirait Coach Chavanchou, c'est lugubre. Les ténèbres, c'est. Donc toi, même, les ténèbres sont en toi. Mais tu viens parler de la vie des autres. Mais quand on est dernier, on n'a pas le temps de s'occuper de la vie des autres. Hein. Moi, ça m'étonne. Hein. Quand on n'y arrive pas dans sa vie, on s'occupe d'abord de sa vie. Au lieu d'aller de fliquer les femmes noires comme ils aiment fliquer. Quand on est dernier, là, on s'occupe à être premier. On n'est pas là quand on est dernier à fliquer d'autres femmes, les femmes d'autrui qui n'est même pas vos femmes, parce que ta femme, c'est que celle que tu as mariée. Non, non. Quand on est dernier, on s'occupe d'abord de sa vie pour s'en sortir. Il faut arrêter de fliquer les femmes noires comme vous fliquez. Mère célibataire, c'est fini. Tu as 40 ans, c'est fini. Pourtant, moi, je connais des femmes qui ont 40 ans qui ont gagné. J'en connais plusieurs. Qui se sont bien mariées, elles n'ont rien payé, elles ne payent rien et elles ne payeront rien. Pourquoi? Parce qu'elles avaient le mindset, elles dit, je ne vais jamais laisser aucun homme dicter ma valeur. J'en connais personnellement. Et j'ai aidé personnellement des femmes de plus de 40 ans à gagner. Mais comme vous n'aimez pas les coachings, comme vous n'y croyez en rien, même les coachings, on va laisser tomber. On va prendre la santé mentale. Rien que votre santé mentale. Les coachings, mets-toi à côté parce que ça peut coûter un coup. Mais votre santé mentale, voir un thérapeute, pourquoi vous ne faites pas ça? Le thérapeute, c'est pas cher. Un psychologue, c'est pas cher. Pourquoi vous vous occupez pas d'abord de votre santé mentale? Au lieu de venir pleurer sur les réseaux sociaux, bon, maintenant, le fait que tu pleures sur les réseaux sociaux, tu vas avoir un homme alpha comme ça, ou un homme qui va dire, oh, ma chère femme noire, on va l'appeler, je sais pas, Marie. Marie, comme tu as pleuré sur les réseaux sociaux, je veux t'épouser, je veux payer 100% des factures et je vais te faire un enfant. Ça ne marche pas comme ça.
Quand je vous dis, vous avez échoué dans la compétition féminine, battez-vous comme les autres femmes. Personne ne vous donnera une place. Et les autres femmes, elles ont rien, elles ne vous doivent rien. C'est la guerre. C'est à vous de vous battre, c'est à vous d'être compétitif. Et vous devez vous dire, même à 39 ans, je peux encore faire un ou deux gosses. Tu congèles tes ovules, ou tu prends des ovules de jeune fille, et puis c'est tout. Il faut avoir la mentalité de guerrière, mais dans le bon sens. Guerrière dans, je vais réussir ma vie, à n'importe quel âge, je réussirai. Il y a des femmes noires qui ont gagné à plus de 40 ans. C'est pas, je ne conseille pas de commencer votre vie à plus de 40 ans, mais la vie n'est pas toujours linéaire. L'essentiel, c'est de gagner. Que tu gagnes à 40 ans ou tu gagnes à 20 ans, tu as gagné. L'histoire retiendra juste que tu as gagné. C'est tout. Donc, arrêtez de jouer les désespérés. Ça ne sert à rien. Vous allez juste attirer les gros plans d'os. Battez-vous. Arrêtez d'écouter les gens qui vous racontent des histoires. Oui, t'es mère célibataire. Oui, quand t'es mère célibataire, c'est plus difficile. Je suis d'accord. J'ai jamais menti. Il ne s'agit pas de mentir, de dire que quand t'es mère célibataire, c'est facile. Non. Mais est-ce que maintenant, ça peut vous empêcher de gagner? Non. Moi, je connais des mères célibataires qui ont gagné. Je connais des mères célibataires qui ont eu euh, plusieurs enfants et qui ont gagné. Et qu'on leur a acheté des maisons et le mec les a épousés et ceci, j'en connais. Bon, je ne prends pas ça comme exemple parce que c'est une fille, je connais personnellement, elle sort du lot physiquement, elle sort du lot, elle est très très belle. Bon, c'est pour ça que j'aime pas la donner en exemple parce qu'elle a pas une beauté, elle a une beauté qui sort du lot déjà, donc, et elle n'est pas claire de peau, mais elle a quand même une beauté qui sort du lot. Mais elle a eu ce mindset, elle a dit non, moi j'aurai une bonne vie. Elle a levé la, elle a eu un meilleur mari, plus beau, plus riche que son premier. Et son mari lui a acheté une maison. Elle a mis 0 euros. Mais elle n'est pas partie sur les réseaux sociaux, pleurer, j'ai 3 enfants, tatati, tatata. Non, elle a dit non, les hommes sont visuels, je vais défoncer mon corps, il sera parfait. J'aurai un corps magnifique. Je ne sais pas si elle a fait de la chirurgie d'ailleurs. Parce qu'elle avait tellement un corps magnifique, je suis quand même, c'est bizarre pour quelqu'un qui a 3 enfants. Quand même, son corps est quand même elle est quand même bien gaulée. Je me demande si elle n'a pas fait de chirurgie. Bon, ça, c'est personnel. Mais elle ne s'est pas démontée et elle a gagné. Aujourd'hui, elle vit sa vie, elle ne travaille pas, son mec, il paye tout. Voilà. Ça existe. Bon, je dis pas que c'est la norme, hein. Je mens pas. Ce n'est pas la norme. Mais c'est juste, elle a dit, elle s'est butée. Les hommes sont visuels, surtout dans la communauté noire. Les hommes, de manière générale, sont visuels, mais les hommes noirs, c'est catastrophique. Sur ce, arrêtez de jouer les désespérés. Ça ne sert à rien. Battez-vous comme les autres femmes. Vous n'êtes pas plus moche, pas plus belle. Et vous allez y arriver si vous travaillez sur vous, si vous allez consulter un psychologue, un thérapeute. Focalisez-vous pendant un an, soyez obsédé par gagner et ça va y arriver. La manière dont vous mettez l'effort pour les études, là, si vous mettez de trouver un homme alpha ou un pourvoyeur, mes chéris, les Asiatiques seraient des petites joueuses. La manière dont les femmes noires, je vous vois investir dans des diplômes là, qui sont bien, attention, mais la majorité des femmes noires ne seront pas des directrices de CIO, il ne faut pas se mentir, hein. Vous serez classe moyenne comme beaucoup de gens en fait, hein. La classe moyenne, c'est la base, c'est la norme en France. Mais la manière dont vous mettez les études et vous investissez dans les études et dans le travail, si vous mettez la même énergie, voire plus, à trouver l'homme de votre vie, qui est quand même pour moi, la famille, c'est quand même la chose la plus importante. Je suis désolée, les gens qui vous racontent la carrière, ils mentent. C'est du folklore. Parce que moi, j'ai coaché je ne sais plus combien de femmes, mais énormément. Je peux vous dire que toutes les femmes que je connais qui ont une bonne carrière, des femmes noires, qui n'ont pas de mari et pas d'enfants, elles sont comme elles, hein. Elles pleurent toutes. Les femmes vous mentent. Ces femmes féministes noires-là, moi, je les connais, hein. Elles sont là en train de vous dire nous insulter, mais à la fin, elles pleurent. Elles pleurent. Et je le sais parce qu'elles pleurent devant moi. Je vous le dis, elles pleurent parce qu'elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui a été raté et le monde entier leur dit t'as échoué. C'est pas que moi, je ne dis pas qu'elles ont échoué, je ne peux pas dire ça à une cliente. Déjà, c'est pas mon job. Mais leur famille, leurs amis, l'environnement dit oh, ben, j'aimerais pas ta vie en fait. Je trouve ça pas normal d'avoir 40 ans, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas être mariée, de ne pas avoir un truc. Le monde leur fait comprendre qu'elles ont gagné, elles ont pas gagné. Elles ne sont pas vues comme des exemples. Et c'est pour ça que ça leur fait mal. C'est pas simplement que ça leur fait mal à elles, mais ça leur fait mal parce qu'elles se rendent compte que dans les yeux des autres, elles sont l'exemple qu'on comprend pour dire il ne faut pas finir comme elles. Et moi, j'en connais, même dans ma famille, j'en connais.
des femmes qui ont plus de 40 ans, qui ont une très grande carrière. Vraiment, elles gagnent, elles sont directrices de je sais pas quoi, je dirais pas de nom parce qu'il n'y en a pas beaucoup de femmes noires. Et qu'on prend comme exemple de dire, bah, tu vois, faut pas la faire comme elle parce qu'elle est. On ne le dit pas publiquement parce qu'on la respecte, mais derrière, on dit, bah, vous voyez, elle a passé son temps à la carrière, elle a échoué. Ils ne le voient pas comme une réussite. On la prend comme un contre-exemple. C'est devenu l'exemple de la famille il ne faut pas faire comme elle. C'est ça la réalité. Vous savez très bien qu'on ne valorise pas les femmes dans leur carrière parce que ce n'est pas le but d'une femme. La femme n'a pas été créée pour faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de carrière. Moi, je respecte, j'ai beaucoup de respect pour les femmes qui arrivent à tout faire. Parce que je ne sais pas comment elles font. J'ai beaucoup de respect des femmes qui sont mariées, bien mariées, qui font des carrières, qui ont des enfants. Je les admire parce que je ne sais pas comment elles font. Je ne sais pas comment elles font. J'ai un profond respect pour elles. Pour le coup, même si moi, je n'aime pas ce choix de vie, mais je les respecte parce que je me dis, ça va vraiment être dur. Mais le monde n'a pas de respect pour des femmes euh, qui mettent tout sur leur carrière. C'est la vie. Moi, je vous dis la vérité. Parce qu'il y a ce qu'on dit devant et puis ce qu'on dit derrière quand tout le monde se fout de leur gueule. Sur ce, à bientôt dans la Deep Boss Land et n'oubliez pas de lever up.